Alors moi je suis une habitante du 14e arrondissement de Montparnasse et je viens en solidarité avec les habitants du 16e parce que je pense que la mairie essaye de répartir les problèmes dans tous les arrondissements et donc il faut se battre à chaque fois pour soi-même et pour les autres. Ils veulent faire alors ils veulent l'hôpital est fermé déjà depuis, donc c'est pas la première fois qu'ils veulent utiliser cet hôpital pour autre chose que soigner des personnes. Et là, ils veulent installer un centre de demandeurs d'asile. Voilà. Parce que un demandeur d'asile, c'est-à-dire que c'est un immigré clandestin. Voilà. Donc déjà, ça pose un problème au départ. C'est quelqu'un qui n'a rien à faire ici et qui normalement ne devrait même pas être autorisé à déposer une demande en France puisqu'il est rentré de façon illégale sur le territoire français. Voilà. Et en plus, ça crée tout un tas de problèmes, notamment de sécurité, dans un quartier où il y a beaucoup d'écoles, de jeunes et de personnes âgées. Trafic de drogue et violence aux personnes. Je crois qu'il y a plusieurs écoles, lycées, collèges, voilà. Et pas mal de personnes âgées dans le 16e. Alors moi personnellement, je suis militante au Rassemblement national. Voilà. Donc nous les immigrés clandestins, parce que moi migrants, j'aime pas trop. Enfin moi je préfère appeler ça des immigrés clandestins qui viennent sur notre territoire sans qu'on leur ait donné l'autorisation et qui n'ont donc rien à y faire. Là en fait on arrive un peu en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont rentrés et qu'on les a, c'est un peu on repousse le problème à droite à gauche, c'est-à-dire qu'on déplace les gens et les problèmes chez les uns et chez les autres. Mais bon, là, il y aurait besoin d'avoir une politique alors aux frontières différente. Mais aujourd'hui, en tout état de cause, pour ce qu'ils veulent faire à l'hôpital Chardon-Lagache, c'est d'essayer qu'ils ne puissent pas mettre ce projet en œuvre. Il y a un problème dans tous les arrondissements, donc c'est pas spécifique. Je pense que ces centres n'ont rien à faire en France. Voilà. Madame Hidalgo, j'ai pas grand-chose. Qu'elle se noie dans la Seine lors de son prochain bain. Qui sont issus d'immigration, c'est juste des mères célibataires avec des gosses et on met des types dont on sait rien là-dedans, qui en plus vont certainement voir leur dossier refusé. Dossier refusé, vous imaginez? Donc c'est des types qui resteront pas en France, qui ne doivent pas rester en France, et on les laisse à côté de mères de famille. Et là, des gosses, 10 000 gamins, là 10 000 gosses autour, adolescents, tous les âges. C'est inadmissible. Je pense, mais c'est un choix politique. C'est un choix politique, alors une pensée à tous les connards qui ont voté pour Emmanuel Macron dans ce quartier, qui votent Emmanuel Macron. Voilà, ils ont ce qu'ils méritent. Oui, parce qu'ici ça vote en masse. Ici Macron. Ils ont voté Macron, ils ont ce qu'ils méritent. Vae victis, comme disaient les Romains. Voilà, c'est le dernier mot, vae victis. Alors là, vous avez quelques gens qui ont une conscience, qui n'ont pas envie de voir leur vie devenir un enfer, mais c'est l'enfer. Je suis fatigué de tout ça, en plus moi j'ai d'autres soucis que ça, et franchement, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, mais ça va pas s'arrêter. Vous avez vu la place qu'il y a? 50, 100, 200? Ils en ont mis 400 la dernière fois, l'an dernier. On a eu les junkies aussi qui devaient venir. Ça va être quoi la prochaine fois? Je sais pas, ça va être quoi la prochaine fois? Un centre taliban? Je sais pas où on en est. Un centre taliban peut-être, avec une inclusivité talibane, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Non là je sais pas. Franchement c'est usant et la police elle s'occupe de rien. Et ici aussi je vous dis, l'éclairage le soir, c'est pas éclairé. L'éclairage ne fonctionne pas la nuit. Donc quand vous avez des gens qui sortent leurs chiens, comme c'est mon cas le soir, tout est dans le noir. Donc ici on a des gens, on ne sait pas ce qu'ils valent, ils ont des dossiers qui a priori sont refusés, et on est dans un environnement où tout est noir le soir, parce que ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est la France. C'est la France d'Emmanuel Macron, c'est ça le projet, quoi. C'est un magnifique projet, voilà, remarquez le projet, voilà. Les gens ont autre chose à foutre que d'aller se défendre pour éviter que leurs gosses se fassent agresser. Vous avez des images là, il y a des types tarés qui traînent au parc à côté de gosses, les mecs qui se déshabillent. Le soir, vous avez des junkies qui fument des joints, il n'y a personne qui passe, la police en a rien à foutre, mais rien à foutre. Quand vous les appelez, ils se déplacent même pas. Le commissariat du 16e, ils se déplacent pas, ils se déplacent pour nous. Si, ils se déplacent pour nous, là on se déplace, mais autrement. Voilà, je suis usé en fait, fatigué. Alors, je suis venu par solidarité, mais je pense qu'on n'aura rien du tout, parce que le régalien s'en fout. La France est livrée aux barbares, voilà. La France est livrée aux barbares, c'est ça, on en est là. Voilà. La France est livrée aux barbares, voilà. C'est ça. Il y a une prime aux barbares, voilà. Il y a une prime aux barbares et le régalien, je ne sais pas ce que cherche le régalien, il veut que tout s'effondre, je ne sais pas. Bon voilà, c'est usant, c'est vraiment usant et moi je suis fatigué.
fatigué, donc je pense que là, ça va être un exil intérieur. Je ne sais pas, mais c'est usant. Bon, je vais vous laisser. C'est le cri de cœur et puis... Allez, les solutions. Mais écoutez, immigration, il y a des immigrations. On nous parle d'immigration de travail. On a des consulats, on a des ambassades. Les gens peuvent traiter des dossiers. Vous avez plein de gens originaires de... Je suis fils d'immigré. Mon père est devenu français à 40 ans avec un dossier épais comme ça. Hein, donc on peut venir en immigration de travail, mais il y a des dossiers qui sont sélectionnés, ça peut se faire dans les consulats dans les pays. Et ensuite les OQTF, on les vire. On vire les gens qui n'ont pas à être ici. Je suis désolé, un réfugié, ça s'appelle Edward Snowden, un réfugié. Ça s'appelle pas un Afghan qui vient et qui va égorger une gamine parce que dans son pays il considère qu'il peut se le permettre. Voilà le problème. Donc en fait, appliquez la loi. Simplement appliquer la loi. Il n'y a pas besoin de nouvelles lois, on a les textes. Appliquez la loi. Voilà. Oui, complètement. Complètement. Mais comme je vous dis, il y a du business. Il y a plein de gens qui s'enrichissent là-dessus. Vous avez... c'est les nouveaux négriers en fait, parce que ces types, on les fait venir, c'est des types, hein, parce qu'à 90% c'est des mecs, on les fait venir et tout le monde touche. Depuis les bateaux jusqu'ici. L'association qui s'occupe de ça, 170 millions de budget. 170 millions de budget, c'est nous qui payons. Et après on nous dit, ah, faut supprimer 3 milliards pour les chômeurs. Bah où va l'argent? Bah on sait où va l'argent. Énervé, très énervé. Merci. Voilà, c'est ça, il a fait CMG. Ouais. Ah ben non, mais tous les deux, je ne sais pas si... D'accord. Sénateur, pas député. Sénateur. Oui. Dans les temps qui courent, la qualité de député devient la qualité. Vous avez fait Le le bon mandat choix. devient compliqué. Alors je suis là aujourd'hui parce que j'habite le quartier et parce que j'ai entendu dire qu'il y avait un centre d'accueil pour des migrants et je suis maman de 2 enfants et du coup je suis inquiète parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Toutes les dernières agressions qu'il y a eu en France, malheureusement c'était souvent des gens qui étaient sous OQTF et du coup ce quartier recèle d'enfants, de personnes âgées, de personnes fragiles. Il y a des écoles primaires, lycées, il y a à peu près 10 000 enfants dans le quartier autour. Et du coup, je suis inquiète pour la sécurité de mes enfants. Voilà, tout simplement. C'est pas une question d'être contre les migrants. C'est une question tout simplement que je ne comprends pas pourquoi ils ont choisi ce lieu qui est un ancien hôpital, l'hôpital Chardon-Lagache. Et également, j'avais entendu dire que ça devait être un projet pour accueillir des femmes victimes de violences. Et je trouve que c'était une très bonne idée parce que dans le quartier, je crois savoir qu'il n'y a aucun endroit pour accueillir les femmes victimes de violences. Et elles ont besoin d'être aidées. D'autre part, c'est un hôpital, donc on manque d'hôpitaux, on manque de soignants. Donc je ne vois pas pourquoi le transformer en hôtel comme ça et surtout sans aucune concertation des riverains. Parce que de toute façon, il faut trouver des solutions. Et oui, j'ai l'impression. Après, il a été question à un moment donné d'un centre de crack, ce qui n'était pas du tout une bonne idée non plus. Donc il faut quand même tenir compte des riverains, des habitants, du contexte extérieur. Et nous, ce qu'on veut, c'est être protégés, c'est être dans la sécurité. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'insécurité en France. J'ai une fille de 16 ans et une fille de 21 ans. Donc c'est des filles qui sortent. Elles sortent le soir et j'ai envie qu'elles soient en sécurité. Oui, mais je trouve ça dangereux. Quoi qu'il arrive, je trouve ça dangereux. Oui, j'habite dans le quartier, j'habite à proximité du lieu et voilà, c'est ça qui m'inquiète, c'est le fait de ne pas avoir été concerté. Je pense qu'il faut se mettre autour d'une table ronde, il faut discuter, trouver des solutions. Je vous avoue que j'y ai pas réfléchi, c'est un vaste problème, c'est compliqué, c'est très politique également. On fait face à une vague d'immigration énorme. Je pense qu'il y a trop de monde à accueillir, c'est mal géré et c'est dommage parce qu'il y a des gens bien, il y a des gens qui sont à accueillir. Je ne sais pas quels sont les critères, mais moi j'ai rencontré une migrante qui était une femme très bien, qui est venue avec 2 enfants, qui était infirmière spécialisée dans les bébés dans son pays et on a besoin de gens comme ça, on a besoin d'infirmiers et c'est très compliqué pour elle d'avoir ses papiers et je trouve ça dommage. Alors que c'est une personne qui va s'intégrer très facilement. Voilà mon point de vue. Bon, les donations des époux Chardon-Lagache illustrent une vision éclairée et bienveillante de la philanthropie. Leur contribution à la création d'institutions de santé et de bien-être
a eu un impact profond et durable sur notre communauté. En reconnaissant et en perpétuant leur héritage, nous honorons leur mémoire et leurs valeurs. Et nous continuons à promouvoir une société plus juste et solidaire. C'est pour cela que nous, le 16e arrondissement de Paris, refusons la dégradation sociétale et environnementale de notre patrimoine et de notre quartier d'Auteuil. Mais cela n'aura pas suffi. Et comme les autres arrondissements de Paris, et au final comme dans toute la France, notre générosité et crédulité sont mises à mal par l'émergence d'un parasite de nouveau genre. Les associations. Voilà. Ouh. Vous pensiez que seuls les agriculteurs disent qu'on marche sur la tête? Alors bienvenue ici chez nous, dans le 16e arrondissement de Paris. Tout commence il y a 2 ans, lorsque la mairie de Paris, représentée par Madame Hidalgo, trouve l'idée excellente de supprimer notre hôpital pour en faire un refuge pour consommateurs actifs de crack. Voilà, et cela, au beau milieu d'une centaine d'écoles, un périmètre où gravitent plus de 10 000 enfants, et des plus fragiles parmi nous, les anciens, plus de 30 000 personnes. C'est une densité 4 fois supérieure à la moyenne parisienne. Nous étions tous choqués, nous avons combattu et gagné face à l'absence totale de bon sens de ces politiques. Nous pensions en avoir terminé, mais c'était sans compter la ténacité de certains politiques qui cherchent désespérément à se servir du 16e arrondissement pour assouvir leur soif de vengeance politique. Il a donc été décidé qu'il n'y aurait pas de drogués, mais des femmes en situation de précarité post-accouchement. Jusque-là, tout va bien. Attendez, il y a quand même eu une petite indemnité pour le manque à gagner de cette association sur l'absence de drogués. 200 000 € pour continuer à occuper les lieux. Mais cela ne suffisait pas. Il y a les JO. Madame Hidalgo, en partenariat avec notre gouvernement, a donc décidé d'y installer un centre de demandeurs d'asile composé uniquement d'hommes majeurs, seuls et isolés. À côté de ces femmes précaires et au beau milieu de nos écoles. Alors on va pas se mentir, nos jeunes sont en danger. Pour rappel, les statistiques du ministère de l'Intérieur sont accessibles à tout le monde. 61% des viols, 81% des vols violents en Île-de-France sont réalisés par des étrangers. Encore une idée lumineuse, on marche sur la tête. Comment ne pas imaginer les risques pour la sécurité de ces femmes et celle de nos enfants et de tout notre quartier? Comment? Entendons-nous bien. Nous soutenons et soutiendrons toujours la misère d'où qu'elle vienne. Mais non au sacrifice de nos enfants, non au sacrifice de nos anciens et de notre hôpital qui mérite de retrouver sa fonction première. En effet, on nous rétorquera, ils ne sont pas nombreux, cela a déjà été fait ailleurs sans problème, c'est provisoire, chacun doit prendre sa part. Moi, je n'aurai qu'une seule et unique réponse. Rendez public le contrat signé entre cette association et nos politiques. Rendez public le contrat. Car, mesdames et messieurs, nous sommes bien loin désormais de ces braves associations de tailles humaines qui prônent la bonne parole sous couvert de sa dénomination sociale. L'association dont nous souhaitons vous parler aujourd'hui s'appelle Aurore. Et ne vous laissez pas attendrir par son joli nom, car c'est tout ce qu'elle a de beau en elle. Alors, qui est Aurore? Qui est cette amie qui nous veut du bien? Aurore est la machine de guerre des politiques, qui ne respecte aucune loi ni aucune règle, qui prend possession de tous les lieux où il y a de la lumière, sans aucune concertation locale. N'est-ce pas, monsieur Redler? Qui installe la nuit des personnes que nous ne connaissons pas
et que nous sommes obligés d'accueillir. Mais qui fait ça dans un état de droit? Qui? Et alors là, j'ai un slogan pour vous. Aurore! 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 Alors quand même, il faut rappeler qu'à la base, l'association Aurore, fondée en 1871, a une longue histoire de soutien aux personnes en situation de précarité. Toutefois, des critiques ont émergé concernant certaines de ces pratiques, notamment, évidemment, son manque de transparence, opacité, absence d'autorisation, absence totale de concertation, et également sur le traitement des bénéficiaires. Les normes de sécurité pour la réception de son public ont-elles été respectées? Est-ce que des travaux d'amélioration et des insalubrités ont été entrepris? Penchons-nous quand même, mesdames et messieurs, une minute sur le sens du mot « accueil », terme employé par Aurore. En quoi réceptionner des êtres humains dans un hôpital en les laissant vouer à eux-mêmes signifie accueillir? Vous l'aurez compris, la présence de cette association, que dis-je, de cette éminence grise dans notre quartier n'est pas une bonne nouvelle. Ni pour les immigrés dont elle ne va pas s'occuper, ni pour nous tous. En effet, quelle est la plus-value d'Aurore pour ces demandeurs d'asile qu'elle ne fait que réceptionner dans un hôpital? Et quand je dis réceptionner, c'est plutôt parquer. Quel avenir merveilleux leur a-t-elle promis? Va-t-elle aider les demandeurs d'asile à trouver un travail? Non. Va-t-elle s'occuper de leurs papiers? Va-t-elle les surveiller? Va-t-elle les remettre à la police s'ils sont frappés d'OQTF? Quel futur exactement s'offre à eux, sans stigmatiser l'ensemble des clients de ces associations? Il me semble que l'on entend beaucoup parler des OQTF dans les journaux ces derniers temps. Je vous laisse regarder les faits divers. Eh oui, c'est ça c'est facile, je suis d'accord. On va continuer. Et surtout, vont-elles investir tout Chardon-Lagache, qui a un potentiel de plusieurs centaines d'hébergements? Tôt ou tard, malgré ce que certaines personnes cherchent à dire et à décrédibiliser notre mouvement. Toutes ces questions pourront probablement trouver leur réponse auprès des politiques ici présents. N'hésitez pas, ils sont là pour nous. Aurore, dehors! Aurore, dehors! Aurore! Non, non, non à ces associations! Non, non, non à ces associations! Une petite fois encore? Non, non, non à ces associations! Aurore, ce n'est pas non plus qu'une histoire de pouvoir. C'est également une histoire d'argent. Le fameux nerf de la guerre. Aurore, c'est 234 millions d'euros de budget en 2023. Je répète pour ceux qui n'auraient pas bien entendu. 234 millions d'euros de budget en 2023. Je fais une petite parenthèse qui n'est pas dans ce discours ici. Il me semblait que 300 millions d'euros suffisaient à sauver l'hôpital. Eh bien, je pose la question, quelle est la priorité? L'association Aurore ou les hôpitaux de France? Les hôpitaux! Merci. Je passe sur les 2322 employés seulement, dont beaucoup de bénévoles et 82% de subventions de l'argent public. Juste de quoi refaire la peinture, quoi. Avec cet argent, ne serait-il pas venu à l'esprit de nos politiques de rénover l'hôpital Chardon-Lagache pour le faire renaître de ses cendres au profit des enfants, par exemple? Oui. Belle promesse de campagne, monsieur Macron. On vous remercie. Le problème avec un collectif, c'est qu'on ne fait pas de politique. Et on se permet de taper sur tout le monde. Merci, monsieur Macron. La réponse est non. Nous marchons sur la tête. Depuis quand avons-nous en France trop d'hôpitaux? Depuis quand en France avons-nous trop de structures médicalisées accueillant les enfants? On s'est soucié des femmes battues? Personne, à part le collectif. Monsieur Spinner, qui est ici présent, a défendu ce projet. Monsieur Redler aussi. Qu'est-ce qu'il en est? Rien.
Il est temps d'arrêter de se taire. Et on ne se laissera pas faire, en fait. C'est simple. Donc le dicton, il est simple, le slogan plutôt. Aurore, dehors! Aurore, dehors! Aurore, dehors! Je vous signale au passage qu'Aurore est juste installée derrière nous. Non, non, non à ces associations! Qui ça? Ils peuvent. Bon, il y avait aussi également, on a trouvé quelques documents. Certains ont cherché à nous décrédibiliser en parlant de fake news. Très intéressant, c'est très intelligent. Il ne fallait pas imaginer un instant que des gens sérieux comme nous, parce qu'on est des riverains comme vous, on est des parents, on travaille dans le quartier, et imaginez un instant qu'on va balancer des fake news sur les réseaux sociaux, je vous le dis, et ça engage que moi. Moi, mon prénom, c'est Philippe. Eh bien, Philippe, je vous dis, vous avez fait mauvaise pioche, parce que quand on va publier les documents que vos équipes respectives auraient dû trouver, et je ne les vois pas ici, c'est bien dommage. On va remercier toutes les personnes qui sont présentes, qui sont venues et qui sont présentes. Donc, mais on le fera à la fin si vous le voulez bien. Et on va partager avec vous un témoignage. Ok, je suis une habitante d'Auteuil, j'habite dans le quartier. Je ne viens pas témoigner sur la tentative de viol qu'a subie la jeune fille handicapée d'une de mes amies, avenue Mozart, dans son hall d'immeuble, un soir à 23h. Je ne viens pas non plus témoigner sur l'agression physique qu'a subie mon fils de 20 ans, avenue Paul Doumer, un jour à 2h du matin par 4 migrants marocains mineurs qui ont été pris en flagrant délit. Non, je viens témoigner sur Aurore. L'association Aurore a placé il y a environ 1 an et demi 45 SDF dans une partie de l'hôpital de la PHP dans laquelle je travaille. Ces SDF habitent 2 étages au milieu des différents services de soins dans mon hôpital. Depuis l'arrivée d'Aurore, les dealers de drogue ont rappliqué sur le parvis de l'hôpital. Les pensionnaires Aurore, oisifs, se fichent pas mal des patients et du personnel. Ils fument sans arrêt devant les portes ouvertes du jardin. L'odeur de tabac et de shit s'engouffre dans nos services et dans nos bureaux. Quelques ivrognes picolent la bouteille entre les cuisses. Une femme qui a assassiné son mari déblatère. Ils occasionnent des nuisances pénibles, sont sales. Le jardin qui fut une merveille est jonché désormais de mégots et de canettes de bière. Des bouteilles vides sont trouvées dans les buissons. C'est immonde. Que font-ils dans notre hôpital? Ils ne font rien. Ils ont été emmenés là par l'entremise d'Aurore qui en est responsable. Que fait Aurore pour améliorer la situation? Aurore ne fait rien. N'encadre pas, ne donne pas de règles de discipline, n'impose pas l'obligation de respect de notre lieu de travail qui était avant un lieu de santé et d'hygiène. Aurore n'impose pas le respect des soignants ni celui des patients. Aurore n'impose même pas la discrétion. Aurore s'en lave les mains. Ces cadres se succèdent à une vitesse ébouriffante, 5 en 1 an, et ne se préoccupent pas des désagréments et des bouleversements qu'ils provoquent dans l'écosystème dans lequel ils s'implantent. Le responsable de la sécurité de notre hôpital doit maintenant se mettre en cheville avec la police municipale pour obtenir des rondes et une surveillance accrue. Qui est Aurore? Sur son site internet, je cite, Aurore est financée par les autorités et agit en cohérence avec les logiques des politiques publiques. C'est bien ça le problème. Aurore bénéficie, je cite, d'une grande autonomie et de délégation de responsabilité. Un peu trop peut-être. Aurore, sur ses projets solidaires et inclusifs. Pas solidaires ni inclusifs avec les habitants du quartier qui n'ont rien demandé et ne veulent pas de migrants. Entre guillemets, je cite, au service des personnes accueillies. Sans doute, mais sans vous demander ce que ressentent les habitants qui sont en réalité les seuls à les accueillir dans leur vie et de force. Je cite encore sur le site internet, une organisation réactive et souple. Vous êtes réactive, alors partez Aurore! Aurore est-elle seule? Non, il existe une myriade d'associations qui font venir de l'étranger et qui accueillent des migrants. C'est une galaxie. Aurore, Ville Thaïs, Utopia 56, France Terre d'Asile, la CIMAD,
SOS Méditerranée, Amnesty International, GISTI, groupe d'information et de soutien des immigrés, remplissent de migrants des maisons de retraite, des hôpitaux, des écoles, des casernes, des stades, des usines, des algécos, et se fichent pas mal des conséquences sur les habitants, le quartier, le village, la ville et l'environnement. L'État organise des bus de transport des migrants vers les villes moyennes et les campagnes dans toute la France. Ces associations prospèrent et envahissent des tout petits villages tels que Bélabre dans l'Indre, des villes moyennes comme Orléans, jusqu'aux grandes villes comme ici dans notre quartier d'Auteuil. Et tant pis si c'est au détriment de ceux qui travaillent ou qui vivent ici. Nous ne voulons pas de migrants. Nous voulons des hôpitaux, des maisons de retraite, des logements pour les soignants, des soignants bien traités, des écoles avec des enseignants respectés. Nous voulons vivre sans avoir peur, en sécurité. Nous ne voulons pas être agressés dans la rue, dans nos halls d'immeubles, dans le métro. Nous voulons aimer nos policiers parce qu'ils nous protègent. Nous voulons des services publics dont la vocation n'est pas dévoyée. Des services publics dignes de la France. Nous ne voulons pas que la France soit transformée en ONG, en hôtesse d'accueil, en asile ouvert à tous les vents. Nous voulons que notre mode de vie soit préservé et intact. Aurore, vous pourrissez nos vies. Vous prospérez au crochet de nos services de santé. Aurore, et la nuit tombe. Il y a un projet éventuel derrière tout ça. Et on l'a découvert au hasard. La mairie de Paris a peut-être un projet de construction. Alors pour finir ce scénario catastrophe, je pense que tout le monde en aura été assez clair, nous détenons plusieurs éléments. N'en déplaise à certains, même un faisceau d'informations qui démontre la volonté d'une future démolition de Chardon-Lagache par la mairie de Paris pour y construire plusieurs tours de logements sociaux. C'est le projet Erlanger en pire. Ce qui se passe actuellement est juste hallucinant, mais ce qu'il risque de se passer est une pure folie gouvernementale. Nous demandons donc le départ de l'association Aurore qui occupe de manière opaque et en toute illégalité le site ainsi que la privatisation de ce lieu patrimonial du 16e arrondissement qui est simplement l'essence même de l'équilibre de notre quartier. Bravo. Chardon-Lagache ne sera plus le tapis où l'on cache la poussière des politiques. Chardon-Lagache ne sera plus l'instrument de la vengeance politique de certains. Chardon-Lagache doit rester un hôpital et un service de tous et au service de tous. Encore un peu de patience. Les associations comme Aurore doivent cesser d'exister en l'état. Les associations comme Aurore ne doivent plus être les fossoyeurs des arrondissements de Paris et d'ailleurs. Je précise que nous ne sommes pas là que parce que c'est dans le 16e. Nous sommes contre les associations Aurore et assimilées partout en France. Parce que nos enfants ne valent pas mieux que ceux des autres. Nous n'avons pas élu ces associations. C'est curieux parce qu'ils règnent quand même sur nos centres-villes. Nous n'avons pas élu ces associations pour pourrir la vie des Français. Au-delà de tous les arrondissements de Paris qui subissent ces associations, le combat doit être national. Donc citoyens français, arrêtons ce massacre avant qu'il ne soit trop tard. Macron, si c'est la guerre que vous voulez, vous l'aurez. Aurore, dehors! Aurore, dehors! Attendez, j'en ai un autre. Non, non, non à ces associations! Non, non, non à ces associations! Monsieur Redler, en tant que maire de notre arrondissement, il nous semblait, pour être totalement apolitique, de vous donner la parole. Bien, bonsoir à tous. Je souhaitais être parmi vous aujourd'hui avec l'ensemble de mon équipe municipale
pour vous apporter mon soutien total et entier. Je voulais vous raconter comment s'est passée cette histoire. Cette histoire, nous l'avons appris par les réseaux sociaux avec les habitants. Nous l'avons appris par les réseaux sociaux. Nous n'avons pas été consultés, ni le maire que je suis, ni l'ensemble des habitants n'ont été consultés, ni même informés. Personne ne m'a informé. On va laisser ceux qui veulent partir, ce qui va permettre d'avoir une manifestation plus apaisée. On va laisser ceux qui sont venus faire un coup de com' le faire plus tard. Moi maintenant, je voudrais vous dire que nous, dès le début, je me suis mobilisé avec l'ensemble de mon équipe municipale, On a immédiatement reçu les riverains. Nous avons immédiatement saisi l'ensemble des autorités. Tranquillement, on n'est pas là pour faire de la politique. Moi, je suis là pour représenter les habitants du 16e. Je suis le porte-parole des habitants du 16e. Je me bats avec eux. Je me bats toute la journée avec les habitants du 16e. Je ne cherche pas de faire récupération politique. Je reçois les riverains. On les reçoit, on se bat avec eux. Nous avons immédiatement saisi l'ensemble des autorités compétentes. Nous sommes immédiatement intervenus auprès du gouvernement qui ne nous a pas répondu. Francis Szpiner, mon prédécesseur, a posé une question au Sénat. Nous n'avons toujours pas eu de réponse du ministre de la Santé. La seule chose qu'on nous dit, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Je suis désolé, le maire du 16e, l'ensemble des élus, nous ne circulerons pas. Nous nous battrons pour annuler ce projet. Il n'est pas question... Il n'est pas question que des projets se fassent. Il n'est pas question que des projets se fassent sans les habitants du 16e. On doit être maître dans le 16e de ce qui se passe chez nous. On doit pouvoir se concerter, on doit pouvoir décider. Ça fait 2 ans depuis l'affaire du crack qu'avec Francis Szpiner, nous avions des projets. Nous avons fait des propositions, notamment pour un centre pour femmes victimes de violences. Nous avons fait plusieurs propositions. Nous n'avons jamais été entendus. Les propositions n'ont même pas été étudiées et aujourd'hui on nous impose des choses dans cet hôpital. Je rappelle que ça appartient à l'AP-HP. L'AP-HP a une vocation de santé. Je ne pense pas que l'AP-HP doit devenir un centre d'hébergement. Ils ne sont pas là pour héberger mais pour soigner. Et c'est le cas d'ailleurs avec les femmes sortant de maternité. Alors enfin, je voudrais vous dire qu'avec l'ensemble des riverains que je remercie, que j'ai reçus à plusieurs reprises avec l'ensemble de l'équipe, avec Francis Szpiner, nous avons reçu à plusieurs reprises, nous avons travaillé ensemble, nous avons lancé une pétition ensemble, nous avons mobilisé pour ce soir ensemble, nous sommes un. Je voudrais les remercier l'ensemble des riverains mobilisés parce que sans vous, on ne pourrait pas le faire tout seul. On a besoin de vous, battez-vous avec nous et nous on se bat avec vous, on ne vous lâchera pas. Et moi, je me battrai jusqu'à l'annulation du projet. Merci, monsieur Redler. Merci au maire de notre arrondissement. Aurore, dehors! Aurore, dehors! Non, non, non à ces associations! Et puis pourquoi pas lire quelques slogans? Intérêt supérieur de l'enfant, stop au détournement de legs, c'est fou ce qu'on peut faire avec l'argent des autres. Aurore, dehors, pas de béton de chardon, intérêt supérieur de l'enfant encore une fois. Aurore, c'est un hold-up sur l'hôpital. Alors, on va finir le remerciement si vous voulez bien et ça va intéresser l'ensemble des personnes, même celles qui sont en train de reprendre des slogans qui ne sont pas les nôtres. Les remerciements de nos politiques présents. Mais finalement, ils sont comme nous. Ils n'ont pas été considérés par l'État. On a eu un sénateur. Merci, monsieur Szpiner, de votre présence. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Rien de plus que nous, on ne lui a pas répondu. Je tiens à remercier évidemment monsieur Redler en tant que maire de l'arrondissement qui nous représente tous.
sans qui nous n'aurions pas de matériel. Je oublie au passage que vous nous avez gentiment offert 5000 flyers qui ont été les premières flyers. On avait un politique qui apparaît sur certains de nos flyers. Quelle déception et quelle surprise, monsieur Haddad, de ne pas vous voir avec nous. Sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas là. C'est pas bien. Balancer des fake news, les mettre sur notre dos, c'est pas bien non plus. Et je vais finalement remercier aussi l'apparition de Marion Maréchal, que je remercie de son passage. Vous avez bien compris qu'en remerciant ainsi toutes les personnes qui sont venues, c'est pour nous la seule façon d'être apolitique. On va remercier aussi les représentants qui sont là et assez discrets, je les remercie, du Rassemblement National, ils se reconnaîtront, donc je les remercie. Merci encore une fois monsieur Spinner, merci monsieur Redler, monsieur Gachet, je vous remercie parce que vous êtes là aussi. J'oublie les personnes et je remercie toute la mairie parce que ça me semble important. Merci Philippe pour cette organisation, applaudissons-le. C'est lui qui a apporté nos inquiétudes, c'est lui qui a apporté notre message, c'est grâce à lui qu'on est tous rassemblés ici, politiques, citoyens, habitants. Encore une salle d'applaudissements pour Philippe s'il vous plaît. J'ai pas la moitié du talent des orateurs qui m'ont précédé. Personnellement, j'ai grandi dans ce quartier, j'y habite encore aujourd'hui, alors je vais être très simple et je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous sentez que quelque chose va de plus en plus mal autour de vous dans ce quartier? Oui. Est-ce que vous sentez, pour ceux qui sont là depuis plusieurs années, que cette situation elle empire? Oui. Est-ce que vous trouvez normal que ce soit par les réseaux sociaux, par voie de presse, que les représentants qui sont censés être élus et donc représenter notre force d'action de citoyens, l'apprennent par un collectif de citoyens qu'un projet d'une telle ampleur va se dérouler dans notre quartier? Non! On a tout dit, pas vrai? Aurore!